Ta régulation interne, ta capacité à te régénérer, à te sentir réellement en paix à l'intérieur de toi, doit toujours être proportionnelle à ta capacité à naviguer les paradoxes en premier. Par exemple, comment arriver à honorer davantage les besoins physiques et énergétiques de son corps lorsqu'on a l'impression que la réalité actuelle ne nous le permet pas, que ce soit pour des raisons, on manque d'énergie, on manque d'argent, on manque, peu importe ce que tu penses que tu n'as pas assez en ce moment. Et dans cet état-là, c'est vraiment facile de croire qu'on doit trouver la solution miracle, le chiffre magique qui va nous permettre de revenir en alignement. Mais ce qui arrive ici, dans cet état-là, à ce moment-là actuel, lorsqu'on pense qu'on n'a pas assez de X, peu importe ce que tu veux mettre ici, lorsqu'on est dans cet état-là, ça signifie qu'on est dérégulé. Et ce n'est pas en continuant en étant dérégulé qu'on va pouvoir se réguler, qu'on va pouvoir revenir en alignement. C'est pour ça qu'il y a plein de gens dans cet état-là qui se disent « je vais juste prendre une pause, je vais attendre que les choses se placent ». Et la raison pour les choses ne se placent pas, c'est parce que à ce moment-là, ils sont dérégulés et ils attendent d'avoir l'énergie, ils attendent d'avoir le temps or whatever pour être capable de se sentir mieux, puis pour pouvoir faire les bonnes actions. Par contre, dans cet état-là, en étant dérégulé, notre corps ne peut pas se régénérer. On ne peut pas avoir plus d'énergie. C'est pour ça qu'on reste souvent dans une espèce de zone où est-ce qu'on se repose, on fait tout ce qu'il faut, mais on est encore en train d'attendre. Et le paradoxe qui existe lorsqu'on parle de bouger d'une place d'alignement avec un système nerveux qui est calme, qui est en paix, qui se sent bien, c'est qu'il ne suffit pas de trouver quelle est la niche, quelle est la chose qui me fait sentir bien pour me permettre d'être en alignement. Bouger en alignement, ce que ça implique, c'est même lorsque je suis peut-être fatiguée, même lorsque j'ai peut-être pas les ressources financières ou whatever. Comment est-ce que je choisis de bouger à travers ça? Comment est-ce que je choisis de faire un pas en avant? Ce n'est pas comment est-ce que j'essaie d'échapper à la réalité actuelle, c'est dans quelle direction est-ce que je choisis de bouger? En sachant que la régulation et l'alignement vont naître au fur et à mesure que je me mets en action d'une place de régulation. Et la raison pourquoi c'est si difficile, c'est parce que à chaque pas qu'on fait, on doit faire le deuil de... Il y avait peut-être une partie de nous qui espérait que les choses allaient drastiquement changer, magiquement changer, de manière ultra rapide. Magiquement, notre réalité allait venir nous supporter, que les choses allaient être mieux. Et la réalité, c'est que bouger d'une place d'alignement implique de réguler son système nerveux un pas à la fois. Donc, of course, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que ça prend plus de temps, que ça prend plus d'énergie que ce qu'on avait initialement imaginé. Donc, of course, il y a un processus de deuil au travers de ça. Plus que j'expérimente ce processus de deuil-là, où est-ce que j'accepte tranquillement que justement la réalité ne va pas changer de manière drastique, j'apprends à naviguer mes émotions avec plus de grâce. J'apprends à passer au travers de l'inconfort qui est que oui, peut-être que je n'ai pas tout de suite ce que je souhaite. Par contre, je suis quand même en mouvement. Par contre, j'apprends à bouger en étant calme, en ayant un système nerveux qui est détendu, qui est bien, qui est en paix. Et c'est ça qui, au fil du temps, vient réguler mon système nerveux et au fil du temps me permet de bouger d'une place d'alignement encore et encore et encore.